Oui, coucou tout le monde, c'est Jean-Philippe ce soir. Allez, un petit riz express. Et là, je vais le nommer riz champêtre au chorizo. Ouais, j'ai encore mis du chorizo dans une de mes recettes. J'aime bien ça, même si c'est un petit peu calorique, ça donne tout de suite du goût au plat. Et puis on n'est pas obligé non plus d'en mettre des kilos. Donc faut être raisonnable aussi parfois. Alors pour cette recette, là on va la faire pour 2 personnes. Donc 60 g de riz par personne, là ça nous fait donc 120 g. Là voilà, ça ce sont des légumes champêtres. Alors je vais vous montrer, moi je trouve ça au rayon surgelé, à Leclerc. Voilà, c'est composé de brocolis, d'haricots verts, d'haricots beurre, des oignons, des champignons de Paris. Voilà, c'est pas très calorique, hein. Ça doit être 30 calories pour 100 g, donc ce qui n'est pas énorme. Ensuite, là, j'ai du mini chorizo. Donc on peut mettre du chorizo normal, c'est qu'en faisant les cours, j'ai trouvé ça, c'était plutôt sympa. Donc là, je vais en mettre 25 g par personne, donc là, vous avez 50 g pour 2 personnes. Je vais saupoudrer de curry. J'ai du sel et du poivre, ça c'est selon votre convenance. Là, je vais ajouter à la fin de la cuisson 2 cuillères à café de concentré de tomate. Là, j'ai préparé un bouillon. Il y a 100 ml de vin blanc, il y a 200 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Pour cette recette, c'est parti. Alors pour cette recette, on va utiliser un petit peu la fonction dorée. Là, c'est tout simplement pour faire revenir un petit peu les chorizo. Je ne vais même pas mettre de matière grasse. Donc je passe en fonction dorée. Je vais attendre le préchauffage et ensuite on mettra les ingrédients. Ça y est, le préchauffage est terminé. Donc je vais mettre les mini chorizo. Là, je vais les faire revenir un petit peu. Voilà, ça fait 1 minute que mon mini chorizo est en train de dorer. Je vais rajouter maintenant mes légumes. Voilà, ils sont dorés là 2 minutes sur l'ajout des légumes. Maintenant, je vais ajouter mon riz. Je vais ajouter mon bouillon. Donc là, j'ai fait 100 ml de vin blanc avec 200 ml d'eau. Voilà, il faut que ça recouvre au ras des ingrédients. Donc si vous faites une recette pour 4 personnes, il y aura un petit peu plus de volume d'ingrédients, donc vous mettrez un petit peu plus d'eau. Hein. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saupoudrer de curry. Là pour la dose, c'est chacun un petit peu, fait comme il a envie. Ensuite, je vais je vais saler un petit peu, très légèrement. Je rectifierai au moment de déguster. Un petit peu de poivre. Je mélange tout ça. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les couleurs. Des fois, quand un plat est plein de couleurs, moi, ça me plaît beaucoup. Ça me donne envie de le manger. J'espère que vous apprécierez aussi. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de parler un petit peu et on va passer à la programmation de notre cuisson. Alors pour la cuisson, on est toujours embêté quand on débute avec le cookéo sur la cuisson du riz ou des pâtes. Moi, j'ai trouvé une solution qui me convient bien. Je regarde le temps indiqué sur le paquet. Voilà, et je divise par 2. Là, moi, j'ai mis du riz basmati et la cuisson, c'est 10 minutes sur le paquet de riz basmati. Je vais diviser par 2, ça va faire 5 minutes. Donc, je vais programmer 5 minutes. Je vais arrêter ma fonction dorée. Et je vais passer en cuisson rapide et je vais programmer mes 5 minutes. Je fais OK. Et puis, je vais pouvoir fermer mon couvercle. Allez, c'est parti pour la fermeture du couvercle. À tout à l'heure pour la suite de la recette. Ça y est, la cuisson est terminée. On va pouvoir ouvrir le cookéo. Donc on fait un arrêt, on ouvre le couvercle. Je vais commencer par mélanger un petit peu tout ça. Je vais rajouter mes 2 cuillères à café de concentré de tomate. Je mélange. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.
Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, un petit dessert. On va faire des œufs au lait au Cookéo. Eh bien, pour cette recette, il va vous falloir du nappage caramel, une boîte de lait concentré sucré. La boîte est faite de 397 grammes en poignette. Il va vous falloir 4 œufs, d'accord. Et puis, il va vous falloir aussi du lait. Pour le lait, ce sera l'équivalent de la boîte de lait concentré sucré. Pour cette recette, on va commencer par mélanger les ingrédients. Allez, je vais commencer par verser la boîte de lait concentré sucré. Allez, ensuite je vais mettre le lait dans la boîte que je viens de vider. Et je vais mettre avec le lait concentré. Je vais commencer à mélanger. Maintenant je vais casser les œufs. On va pour un. Et le deuxième. Le troisième. Et enfin le quatrième. Et je vais mélanger tout ça. Vous voyez, en fait, c'est une recette très simple. Il suffit d'ajouter les ingrédients un à un. Voilà, quand j'ai fini de mélanger, je vais mettre le caramel, le nappage caramel dans mon moule. Voilà, je vais tapisser le fond de caramel. Et je vais verser la préparation dans le moule. Voilà, maintenant je vais mettre de l'eau dans la cuve du Cookéo. Voilà, c'est parti pour l'eau, 400 ml d'eau. Je vais mettre le panier vapeur dans la cuve. Je vais ensuite mettre la préparation dans le panier vapeur. Et puis maintenant je vais programmer ma cuisson. Pour la cuisson, je vais passer en cuisson rapide. Et je vais mettre 15 minutes. Je fais OK. Alors là, est-ce qu'il faut mettre un film ou pas? Là, apparemment, on peut avoir le choix. On va voir ce que ça donne. Donc là, je fais un départ immédiat. Je verrouille mon couvercle. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, on va ouvrir notre Cookéo. La cuisson est terminée. Je vais ouvrir le couvercle. Et puis là, on va laisser refroidir dans un premier temps à l'air libre, et puis quand ce sera un petit peu moins chaud, on mettra la préparation dans le frigo. Voilà, ça fait une demi-heure là que j'ai laissé refroidir. Maintenant je vais enlever la cuve, mais je vais prendre quand même quelques précautions. Je vais quand même prendre un torchon pour pas me brûler. Et là je vais sortir. Maintenant je vais mettre un film sur le moule. Faites attention, c'est encore un petit peu chaud. Voilà, et puis je vais placer mon moule, je vais le placer au moins 1 heure au frigo avant de démouler. Et bien voilà, je viens de démouler les œufs au lait. Ça m'a l'air super appétissant tout ça. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt.